Alors Etherlink, j'ai un doute si c'est un layer 2 ou juste une blockchain EVM compatible, il me semble, en tout cas c'est EVM, c'est sûr c'est EVM, donc on peut l'utiliser sur Rabi, il n'y a pas de problème. Il y a de la DeFi sur cet écosystème et ils ont un programme d'incentive qui s'appelle Apple Farm, où on peut farmer des pommes. Alors il y a un truc que j'ai pas bien compris, il y a 3 millions de dollars de récompenses à récupérer sur 3 mois, ça a commencé tout début avril ou fin mars, donc ça va durer jusque fin juin on va dire, voire tout début juillet. Donc il y a encore le temps pour farmer ça, il y a des rendements très croustillants, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire sur l'écosystème. Par contre, il y a un truc qui me chagrine, j'ai pas encore bridgé, j'ai pas encore foutu des liquidités là-bas, donc je sais pas comment ça marche, mais le délire c'est qu'on peut gagner des pommes. Voilà, comme Jacques Chirac à l'époque, dans les guignols de l'info, pour ceux qui ont la ref, manger des pommes. Je pense que je le fais mal, mais c'est pas grave. J'espère qu'il y en a au moins un qui a la ref, sinon j'ai l'air con. Hein. Bref, manger des pommes. C'est très bien les pommes. Donc, on peut farmer des pommes sur cette blockchain, et le souci c'est que j'ai pas exactement compris c'était quoi ces pommes. Est-ce que ces pommes, on peut venir les convertir en stablecoin? Est-ce que à la fin de la période, on pourra les convertir en 1 pour 1 avec des tokens Tezos? Je sais pas trop. En tout cas, ces récompenses ont l'air fixes. Ça a l'air de rester 3 millions de dollars. J'ai pas l'impression qu'il y ait un token Apple qu'on puisse échanger sur cet écosystème Etherlink. Donc vraiment, je sais pas trop d'où ça sort, je sais pas exactement comment on est payé, je pense que le mieux à faire ça va être de bridger à minima juste quelques USDC pour voir comment ça se passe, et je le ferai peut-être bien là, le bridge en direct pour vous montrer et voir comment ça se passe le farm de pommes. Je pense que je vais essayer, tant qu'à faire, on est aussi là pour ça, pour faire des carabistouilles. Bon, le premier truc à faire, ça va être de s'intéresser au protocole de lending qui s'appelle Superlend. Et d'ailleurs, fun fact, hier, donc le 28 avril, par rapport au moment où j'enregistre, hier, l'interface était complètement différente. C'était un fork, un de AAV sans ajout particulier. Hein. C'était exactement comme AAV. Et là, j'ai relancé le protocole aujourd'hui et... magie. Ils ont refait leur protocole. C'est plutôt cool, ils ont leur patte artistique, je préfère voir ça, mais en tout cas dans les entrailles, ça a clairement l'air d'être du AAV, donc bon, ça va, au moins c'est une base quand même assez solide. Ce qu'on peut faire sur Superlend, c'est déposer du Tezos, ça m'intéresse pas, du Mbasis, c'est intéressant, on va y revenir, du MTBIL, ça peut être intéressant aussi, de l'Ether, à 24%, de l'USDC à 20%, de l'USDT à 18%, du Bitcoin à 15%, mais on est payé essentiellement en pommes. Pommes, manger des pommes. Du coup, putain, du coup, j'ai trop la phrase de Chirac des guignols de l'info en tête, ça m'énerve. Manger des pommes. Bref, ça va finir par me passer. Il me semble pas qu'on ait des incentives à emprunter, et de toute façon, il y a un petit problème sur Superlend, parce que on peut tout de suite voir les boucles d'intérêt qu'il y a à faire, hein, déposer des stables, emprunter des stables, les redéposer. Malheureusement, les emprunts, ils sont plafonnés, comme sur AAV, et tout est emprunté au maximum. Donc bon, c'est pour l'instant, on peut pas venir faire de boucles très vertueuses, mais on peut au moins déposer du stable et avoir 20%, voire même 40% APY, APR. Pourquoi je dis ça? Parce que le Mbasis et le MTBIL, c'est émis par le protocole Midas. D'ailleurs, je l'ai pas ouvert cet onglet, Midas. Non, c'est pas Midas Capital, c'est Midas RWA. Qu'est-ce que c'est que ce fameux MTBIL et ce Mbasis? Alors le protocole Midas, je crois que je l'avais dit dans un DeFi Actu dans je sais plus quelle vidéo, j'ai les flashbacks du Vietnam, parce que sur la DeFi en Big 2021, il y a des trucs qui sont appelés Midas et ça a jamais bien terminé. Donc j'ai des PTSD comme on dit, j'ai du stress post-traumatique autour du nom Midas. Donc si j'arrive à mettre un petit peu mes traumas de côté, allez, je peux passer ça, ok, c'est un nouveau Midas, c'est bon, il va aller mettre ses mains dans le pactole, ça ira, voilà, Midas, très bien, sa gonzesse, elle est en or, ok, j'ai la ref, c'est bon. Midas, du coup, c'est un protocole autour des Real World Assets, et ils ont plusieurs tokens. Donc on a le MMEV qui va générer du rendement grâce au MEV, du MBTC qui va générer du rendement sur du Bitcoin, etc., etc. Et les deux qui nous intéressent, c'est ceux qui sont bridgés sur Etherlink. On a le MTBIL
qui va générer du rendement grâce au bon du trésor américain, donc c'est habituel, c'est plutôt cool, y a pas mal de stablecoins qui vont générer du rendement grâce à ça justement. On a le M-Basis aussi, Basis, le M-Basis, allez, le M-Basis c'est très bien, le M de base. D'après comment c'est vendu sur Midas, c'est une crypto qui vient faire de l'arbitrage de funding rate. Quand on regarde leur portefeuille sur D-Bank, j'ai pas l'impression qu'ils fassent de l'arbitrage de funding rate. Il y a 7 millions de TVL et il y a 6 millions juste sur ce portefeuille. Et on voit qu'on a de l'USDC, on a en fait, il y a essentiellement de l'USDS déposé sur Sky. Et le reste, c'est de l'USDC liquide dans le portefeuille. Donc pour moi, c'est pas vraiment du delta neutre, ça, en fait. Hein, ils vont juste chercher du rendement sur un autre stablecoin, ce qui est assez marrant. En fait, le M-Basis, derrière, le collatéral, c'est de l'USDS staké et de l'USDC. Donc moi go, c'est des stablecoins sur lesquels je suis déjà exposé, donc ça me dérange pas d'avoir d'échanger mon USDC par exemple contre du M-Basis. En fait ça reste quasiment la même exposition. Donc ok, je suis cool avec ça. Le MT-Bill c'est du bon du trésor. Bon. Maintenant petit problème, on n'a pas donc les bridges sur le protocole Midas, et quand on regarde le token M-Basis et le token MT-Bill, eh ben c'est disponible sur Ethereum. Sans surprise, c'est disponible sur Base éventuellement, le MT-Bill il est même disponible sur Oasis, c'est pas la boisson fruitée évidemment, hein. C'est un projet, c'est Rose Network pour ceux qui connaissent. Ça remonte ça aussi, il y a un petit peu de DeFi sur cet écosystème, je pensais même pas que c'était encore en vie. Bref, c'est pas sur Etherlink, vous voyez où je veux en venir. J'ai pas trouvé de bridge, donc comment ces putains de tokens, pardonnez-moi ma vulgarité, mais comment ces tokens ont atterri ici? Comment ils sont arrivés sur Etherlink? J'ai cherché pendant au moins une bonne heure comment bridger ces tokens, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé comment on bridge ces tokens. J'ai été me taper la documentation de Etherlink, peut-être que je suis juste pas tombé sur le truc et qu'il y a un bridge effectivement, mais non, je me suis tapé la documentation d'Etherlink et le seul bridge que j'ai trouvé, c'est ce bridge-là, qui utilise Layer 0, et il n'y a pas les tokens, y a pas les tokens de Midas. Donc je n'ai aucune idée de comment ils sont arrivés sur Etherlink, mais au moins on a quand même de la chance. On peut venir choper du rendement, parce que là j'en reviens un petit peu à pourquoi Etherlink c'est intéressant. On peut avoir 20% sur des stables, voire même plus de 40%, parce que pour moi le MT-Bill, le M-Basis, c'est du stablecoin. Surtout le M-Basis, vu le collatéral qu'il y a derrière, c'est comme si on avait de l'USDC et de l'USDS. Donc moi je suis plutôt à l'aise avec à m'exposer à ce coin, vu le collatéral, mais comment je peux m'exposer à ce coin? En fait, je me suis dit au début, ok, il y a un rendement plus élevé dessus parce que c'est inaccessible en fait sur cet écosystème, et c'est juste quelques baleines qui sont bien placées qui vont pouvoir le toucher. Donc ensuite, je me suis un petit peu renseigné, j'ai été voir ce qu'il y avait d'autre à faire sur cet écosystème, et on a notamment... je mâche un petit peu mes mots, désolé. On a notamment Iguanadex. Si on va dans l'onglet pool de liquidité, bon là on peut pas voir grand chose, mais on peut créer des pools de liquidité, hein, c'est un fork de PancakeSwap très classique, et on a aussi un onglet pour swapper, et on peut venir swapper vers du M-Basis, vers du MT-Bill. Vous vous doutez bien qu'il y a des intérêts aussi, il y a des incentives sur les pools de stablecoin, sur Etherlink, on peut les voir ici, sur le site d'Apple Farm. Alors, je vais essayer de... Bon, je n'ai même pas besoin de trier, en fait, il n'y a pas non plus 50 000 pools de liquidités. Vous voyez, si on apporte des liquidités sur la pool M-Basis USDC, on a carrément 60% APR. Alors, c'est encore plus que ce qu'on a sur Superland, ça pourrait donner envie, mais comme c'est des pools de liquidités concentrées, c'est des pools Uniswap V3, le rendement est un petit peu casse-gueule. Moi, je préfère aller sur du lending, quitte à avoir un APR qui est moins sexy sur le papier, il est plus... comment dire, il y a plus de chances que j'ai réellement cet APR que celui qui est proposé sur une pool de liquidité concentrée. Parce que le problème de la pool de liquidité concentrée, même si on a des stablecoins, on doit choisir une fourchette de prix assez faible, et si on s'éloigne ou quoi de la fourchette de prix, on peut carrément pas générer d'intérêt. Bref, eh bien... Si je veux swapper des USDC contre des M-Basis, je me suis dit, oula, s'il y a un écart comme ça, le M-Basis en fait c'est quasiment de l'USDC, s'il y a un écart abusé
de rendement entre les deux, c'est que doit y avoir un slippage, je dois l'acheter à un prix dégueulasse sur Iguanadex. Eh ben non, si j'échange 1000 USDC, je reçois 902 MBasis. C'est un token qui prend de la valeur avec le temps, donc c'est normal que ça s'échange pas en 1 pour 1. Actuellement, un MBasis, ça vaut 1,11$. Je fais un arrondi, hein, c'est un petit peu en dessous, sur Etherlink. Et si je reviens sur le site de Midas, alors, MBasis, vous voyez, il vaut quasiment le même prix. Il n'y a pas un énorme écart, en fait. Donc, eh ben, ce 40% APY, et il donne envie, ça donne envie de foutre des stablecoins dessus, je vais pas vous mentir. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dépôts, vous voyez, 2 millions de dollars, j'ai pas mis DeFi Lama de côté, je vais vous mettre DeFi Lama. Pour l'instant, Etherlink a su attirer quand même des liquidités. On n'est pas sur, ils ont pas attiré un sol BTC ou quoi, je trouve que l'activité qu'il y a sur Etherlink est plutôt organique, bon même si c'est une activité de farmer mercenaire, hein, on va pas se mentir, on vient juste pour farmer des bons rendements. C'est toujours plus préférable que ce qu'on a sur Movement, typiquement, où on a juste des baleines de Solve qui ont débarqué en premier sur l'écosystème. Là, on a des gens qui viennent farmer, la croissance est plus organique, mais le problème, c'est que la croissance est là. Donc, eh ben, il faut pas s'attendre à ce que le rendement reste à 40% très longtemps. Même sur les stablecoins, ça va finir par s'équilibrer avec ce qu'on retrouve sur les autres protocoles de lending, même sur des petites blockchains un petit peu plus obscures. Je pense que ça va facile descendre à 10% sur l'USDC, l'USDT, probablement rester un peu plus élevé à 15-20% sur le MBasis et le MTBill, mais pour l'instant 40% ça donne envie. On peut bridger facilement grâce à Layer 0, on peut partir d'Arbitrum, Avalanche, Optimism et aller directement sur Etherlink avec de l'USDC et de l'USDT. Que demande le peuple? Franchement, je sais plus exactement où j'ai des liquidités de dispo. Bah, attendez, je vais regarder mon tableur tout de suite. Où est-ce que j'ai des liquidités de dispo? Je sais que j'ai des stablecoins encore sur Aptos. Alpharm je suis exposé au stablecoin d'Ethena, donc je dois farmer entre 10 et 15%. Je sais plus du tout à combien il est le taux d'intérêt, donc c'est pas mauvais, mais... ouais, ça me donne envie de sortir mes liquidités d'Aptos vraiment et d'aller foutre ça sur Etherlink en fait, le rendement est bien meilleur. Donc je pense que il va pas tarder à y avoir un nouvel épisode du journal DeFi sur ma chaîne principale et que je vais bouger une partie, voire l'entièreté de mes USDC d'Aptos à Etherlink, parce que le rendement est assez croustillant, ça c'est sûr, je vais pas trop tarder. Maintenant, c'est pas le seul truc qu'il y a à faire, on a les pools de liquidité sur Iguanadex, pour ceux que ça intéresse, on a un autre DEX aussi qui s'appelle Anji, il est où? J'ai mis l'onglet ici, alors on a un Vault, je sais pas exactement comment fonctionne le Vault, ça m'a pas l'air d'être un protocole de perpétuel pour l'instant, parce que on peut que trader en spot, j'ai l'impression, il me semble pas qu'on puisse... trader en perpétuel avec de l'effet de levier ou quoi que ce soit. Donc je sais pas exactement comment fonctionne le Vault, mais pour l'instant il a un APR affiché de 144%. Quand on regarde le rendement du Vault, alors on va mettre sur un mois. Il s'est mis sur un mois? J'ai l'impression qu'il est resté sur une semaine. Voilà. Sur un mois, c'est pas terrible, il a généré des pertes. Donc bon, je sais pas, en plus c'est un Vault un petit peu à la GMX et compagnie où on va être exposé en stablecoin mais aussi en Bitcoin, en Ether et dans le token de l'écosystème. Donc est-ce que j'ai envie d'être exposé au token Tezos? Je sais pas trop, bon, en ce moment le marché il est plutôt dans une phase de rebond, donc pourquoi pas avoir un peu d'exposition au token de Tezos, mais la pool est pas si horrible, elle est pas si horrible, on va pas se mentir. Mais je sais pas, même si le rendement est sympathique, est-ce que j'ai envie d'être exposé à ces tokens-là? Ouais, je sais pas trop. C'est pas une exposition 100% stablecoin, hein. On est sur à peu près du 1/3 stablecoin. Un petit peu plus d'1/3 même. Ça peut se prendre, c'est pas non plus une exposition ultra dégène, hein. Tezos, Bitcoin, Ether, ça va, ça reste ok, vu le rendement qui accompagne. Ça peut être cool, mais encore une fois, j'ai un problème sur tous ces protocoles, c'est qu'on est payé en POM. Et il n'y a pas de token POM sur Iguanadex. Donc je vais essayer de trouver ma réponse. De toute façon, si je bridge des tokens sur Etherlink, je finirai par avoir ma réponse. Je pense, je me suis tapé les articles Medium d'Etherlink. Quand ils ont lancé la campagne, ils n'ont pas expliqué dans leur article Medium, ils ont juste expliqué qu'il y a 3 millions de récompenses, que c'est distribué sur 3 mois, mais ils ont même pas
Ils ont même pas dit ce que c'était ces pommes ou quoi que ce soit. Moi, je pense que à la fin de la période de farm, à la fin des 3 mois, les pommes, on pourra les convertir en 1 pour 1 contre 1 dollar de Tezos. Je suis quasiment sûr que ça va être ça. Mais je l'ai pas trouvé dans les articles Medium. Peut-être qu'encore une fois, je suis passé à côté du truc et que je suis un gros débile, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé. Pour terminer quand même sur cet écosystème, parce qu'il y a un dernier truc qu'on peut faire, je suis passé déjà brièvement sur Angie, mais on a le Vault et on peut aussi gagner des pommes grâce au côté trading. En fait, si on vient échanger des Tezos, de l'Ether, du Bitcoin, des stablecoins sur Angie, si on vient faire du volume dessus, on peut récupérer des pommes. Je sais pas s'il y a un truc à jouer. Je sais pas s'il y a beaucoup de volume ou pas qui est effectué sur l'exchange. Peut-être qu'il y a un truc à jouer. Honnêtement, c'est pas trop mon délire de venir farmer du volume comme ça. Pour ceux qui farment du volume sur les perpétuels, typiquement, eh ben, jetez un œil quand même sur ce qu'on peut faire entre Angie et Iguanadex par exemple, pour s'amuser à faire du volume, à acheter, vendre. Je pense pas qu'il y ait une énorme compétition pour le moment. Voilà, je pose ça, hein, je dis rien. D'ailleurs, le nombre de récompenses est fixe, il me semble. Donc il y a 7 millions de Apple qui sont distribués par jour, a priori. Non, pas par... Ah oui, si, c'est par jour. Parce que un token Apple, ça vaut pas 1 dollar. Un token Apple, il me semble que ça vaut genre 1 centime ou 1/10 de centime. Donc... si c'est 1 centime, ça voudrait dire quoi? 72 000 dollars distribués par jour? Ouais, ça doit être 1/10 de centime. Voilà, 7 000 dollars distribués par jour en Apple, quand on vient faire du volume sur Angie, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de concurrence, si c'est rude ou pas, mais il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Et dernier truc, je sais, ça fait au moins 3 fois que je dis dernier truc, mais là c'est vraiment le dernier de chez dernier. J'ai pas été me créer de compte dessus, parce que ben, j'aime pas le délire de devoir créer un compte sur la DeFi, mais on a un truc très original sur Etherlink. On a un protocole qui fait de l'uranium tokenisé. Voilà. J'ai été voir le cours de l'uranium sur les dernières années. Peut-être que je vais l'avoir dans mon historique. C'est pas si dégueu, hein, le graphique de l'uranium. Du coup, on peut s'exposer à l'uranium sur Etherlink et venir choper 90% APR. C'est complètement débile. Évidemment, ça va être dilué. À mon avis, il y a d'autres gens qui vont aller s'exposer à l'uranium. Il faut se créer un compte avec un mail et compagnie. Si ça se trouve, il faut peut-être même faire un KYC. J'ai pas du tout été jusque-là. Hein. Je me suis même pas créé le compte. Faut voir si le mécanisme de rédemption marche bien sur ce token. Parce que, ok, c'est marrant, on s'expose à l'uranium, même si c'est plutôt stable. C'est comme pour les stablecoins qu'on va farmer sur la DeFi. C'est ultra important de voir le mécanisme de rédemption. Parce que moi, j'ai pas envie de me retrouver à holder un token, à rester exposé ad vitam aeternam à l'uranium. Ça m'intéresse pas. Voilà. Le 90% APR sur un truc plutôt stable, je dis pas non. Mais l'uranium à vie, peut-être pas. Hein, c'est peut-être un peu moins intéressant. Enfin bref, là on a fait le tour de ce qu'il y avait sur Etherlink. Donc je résume, hein. On a le lending, on a Angie où on peut s'amuser à faire du volume ou à déposer dans le Vault. D'ailleurs, il y a très peu de liquidité, hein, 400 000 dollars dans le Vault. Au moins, là, on ne sera pas trop dilué, ça c'est clair, mais bon, hein, c'est toujours limite d'aller mettre dans des protocoles avec peu de TVL. Et je crois qu'il y a 10 millions de TVL sur le DEX principal, Iguanadex, qui est juste un fork un peu pété de PancakeSwap. Un dernier truc, désolé. Encore un truc. Mais ça peut vous être utile si jamais vous avez besoin de Tezos, parce qu'il faut du Tezos pour payer les frais de transaction sur Etherlink. Eh bien, pensez à Gazip ou Merkli, ça s'appelle. J'ai complètement oublié Merkli, ou d'autres protocoles similaires. Hein. Y en a plein qui utilisent Layer 0 et qui permettent de bridger de l'Ether depuis Base ou du Avax depuis Avalanche vers une autre blockchain, voilà, de permettre de refuel, d'envoyer une petite quantité de frais, enfin de tokens pour payer les frais d'une blockchain à une autre. On peut envoyer évidemment vers Etherlink et recevoir du Tezos tranquillement là-bas. J'ai pas été voir les frais de transaction, mais bon, vu que c'est une blockchain EVM, je suppose qu'on est sur, allez, on va dire une moyenne à 1 centime par transaction, si c'est pas moins. Donc voilà, en bridgeant 2 dollars sur Etherlink, à mon avis, on sera déjà bien tranquille. C'est fini, voilà. Là vraiment, j'ai plus rien à rajouter. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain sur Twitch, sur YouTube, hein, comme d'habitude, sur Twitter, sur Discord. Allez, salut tout le monde.